Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui et nous allons continuer notre parcours pour entrer dans une nouvelle saison. Dieu est en train de lever dans cette génération une armée d'hommes et de femmes afin de servir à sa gloire. Et tu en fais partie. Dieu veut te faire entrer dans une nouvelle saison, dans le pourquoi tu es né. Nous avons vu dans la précédente capsule que pendant la traversée de nos hivers, de nos déserts, Dieu allait changer notre cœur et qu'il est important que nous acceptions qu'il soit ôté de nos cœurs des pierres qui font obstacle à notre entrée dans la nouvelle saison. La première pierre dont je vais parler est se pardonner à soi-même, ou si vous préférez, accepter le plein pardon de Dieu pour nos vies. Tout d'abord, il est important de savoir que toute forme de non-pardon sont comme une pierre devant nous qui nous empêche de recevoir et de vivre toute la grâce qui émane de la croix. Cette pierre nous enferme comme dans un tombeau. Alors revenons au fait d'accepter le plein pardon de Dieu, se pardonner à soi-même. Quand nous entendons la toute première fois le message de l'Évangile et que nous demandons pardon à Dieu pour nos fautes, il nous paraît évident que nous sommes pardonnés par Dieu. Cependant, il est beaucoup plus difficile à un chrétien qui a vécu une chute d'accepter pleinement le pardon de Dieu. Si certains enfants de Dieu ne reconnaissent pas leurs fautes, d'autres les reconnaissent et ont demandé pardon à Dieu, mais n'arrivent pas à croire qu'ils ou elles sont pardonnés. Ces enfants de Dieu qui ont chuté sont en proie à un terrible tourment. En effet, il n'y a rien de plus terrible que de se croire définitivement coupé de Dieu, rejeté par lui pour toujours, sans espoir de rétablissement, de restauration. Nous sommes devenus incrédules quant au pardon de Dieu. Nous y croyons pour les autres, mais plus pour notre personne. Et c'est ainsi que certaines femmes, certains hommes sont terrés comme au fond d'un trou, n'osant plus en sortir. Alors peut-être que je parle à toi aujourd'hui. Eh bien, c'est le temps que la pierre de la culpabilité et de l'incrédulité soit ôtée au nom de Jésus. Ésaïe, chapitre 43, verset 25 nous dit « C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. » Dans le Proverbe, chapitre 24, verset 16, il nous est dit « Car 7 fois le juste tombe, et il se relève. » Parlons également du Fils prodigue. Vous pouvez trouver ce passage dans Luc, au chapitre 15, du verset 17 à 22. Eh bien, cet homme est rentré en lui-même. Il s'est levé et a pris la décision de retourner vers son Père. Le Père pouvait bien entendu être comparé à Dieu. Il nous est dit dans la parole que le Père scrutait l'horizon. En fait, le Père attendait certainement, jour après jour, le retour de son enfant. Aujourd'hui, toi qui m'écoutes, le Père t'attend et il scrute l'horizon. Ensuite, quand il l'a vu au loin, il fut ému de compassion et il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le Père n'a pas regardé l'état de son enfant. Et il devait être dans un drôle d'état. Il devait puer, être sale. Rappelez-vous qu'il avait vécu avec les cochons. Non, il a serré son fils contre lui et lui manifesta toute sa tendresse. Vous remarquerez qu'il ne lui a plus reproché ce qu'il avait fait. Non, il l'a juste aimé et pleinement accepté. Le Seigneur veut te manifester sa tendresse, te serrer tout contre son cœur. Il ne te fait aucun reproche. Il t'aime d'un amour
éternelle. Ensuite, nous pouvons lire que le Père demande à ses serviteurs que cet enfant qui est revenu soit revêtu d'une belle robe, qu'il lui soit mis un anneau au doigt et des souliers à ses pieds. Comme dans cette histoire du fils prodigue, Dieu veut te donner un nouveau vêtement, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Dieu veut te remettre un anneau au doigt. L'anneau est le symbole de l'alliance. Dieu a fait une alliance avec toi. Mais aussi, c'est le signe de la délégation de l'autorité que Jésus donne à ceux qui l'acceptent comme Seigneur et le servent dans le cadre de la nouvelle alliance. Puis vient ensuite les souliers, comme il nous est dit dans Éphésiens 6, au verset 15. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Du zèle pour Dieu, pour annoncer l'évangile. Tu es pleinement accepté de Dieu et il veut que tu retrouves pleinement ton identité d'enfant de Dieu. L'enfant a juste besoin de revenir vers son Père pour être complètement rétabli. C'est cela la grâce. Peut-être que des personnes refuseront de te voir dans tes nouveaux vêtements et qu'ils continueront de te voir avec tes vieux vêtements tout sales. D'autres considéreront peut-être ton rétablissement comme injuste, un peu comme le fils aîné qui a refusé de se joindre à la fête en l'honneur de son frère. Il ne l'a pas accepté. Il ne comprenait pas que son frère ait la possibilité d'un retour à la maison, d'un retour à la vie. Cependant, c'est le regard de ton Père qui est important et non celui des hommes. Dieu veut que tu te vois avec ses yeux. Il veut que tu entendes ce qu'il dit de toi et que tu te détaches de tout ce que les gens pensent ou disent de toi. Je ne peux pas non plus m'empêcher de parler de Pierre, qui lui a renié 3 fois son maître et a pleuré amèrement. Je pense que quand Pierre avait déclaré suivre Jésus jusqu'au bout, il était pleinement sincère. Et je suis convaincue que quand il a renié Jésus, il a dû penser que tout était fini pour lui. Il avait entendu Jésus enseigner, mais que quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Vous retrouvez ça dans Matthieu, chapitre 10, verset 33. Pierre devait être dans une culpabilité terrible. Il est d'ailleurs retourné à son ancienne vie, à son ancien métier de pêcheur. Peut-être aujourd'hui, tu es comme Pierre. Tu crois que Dieu t'a définitivement rejeté. Tu vis dans la culpabilité. Tu souffres car tu as renié ton maître dans tes paroles ou par tes actes. Peut-être que comme Pierre, tu penses que Dieu ne veut plus que tu sois un instrument entre ses mains pour manifester sa gloire. Eh bien aujourd'hui, c'est le temps pour toi que cette pierre qui t'empêche de vivre pleinement la grâce de Dieu soit ôtée définitivement de ta vie. Alors qu'est-ce qu'a fait Jésus avec Pierre? Eh bien, il a organisé un tête-à-tête. Il ne lui a fait aucun reproche, comme le Père avec le Fils prodigue. Mais il l'a rétabli et lui a donné la mission pour laquelle il était né. Et quelle mission! Plus de culpabilité pour ces 2 personnes, mais une véritable restauration. Dieu, aujourd'hui, veut faire la même chose avec toi qui as chuté. Il veut ôter la pierre de la culpabilité et te restaurer dans ton identité d'enfant de Dieu et dans ton appel. J'aimerais rappeler ce verset de 1 Jean 3, 20. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses.
Aujourd'hui, toi qui m'écoutes, ne doute plus. Crois ce que Dieu dit quand il dit « Je t'aime d'un amour éternel ». C'est pourquoi je te conserve ma bonté. C'est le temps, mon ami, de ta restauration. Je prie pour vous. Seigneur, je te prie pour cette personne qui m'écoute. Tu vois son cœur, Seigneur. Tu vois toute la douleur qu'elle a dans son cœur, toute cette pierre de la culpabilité, toute cette incrédulité sur le fait, Seigneur, que tu lui as pardonné son péché et que tu veux pleinement la restaurer, Seigneur. Merci, Seigneur, de ce que maintenant tu la touches. Merci, Saint-Esprit, de ce que maintenant tu souffles sur cette personne. Tu lui as rempli de paix, de joie. Tu restaures son cœur complètement. Tu la restaures dans son identité d'enfant de Dieu, Seigneur, afin qu'elle serve à ta gloire. Seigneur, je te prie au nom de Jésus, et je sais, Seigneur, que tu es en train d'agir dans le cœur de cette personne. Et je crois, Seigneur, que tu vas la restaurer complètement et que tu vas te manifester dans sa vie, mais aussi au travers de sa vie. Merci, Seigneur, de ce que tu fais de ta servante, de ton serviteur, une flamme de feu pour ton royaume. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis à une prochaine fois pour une autre capsule et nous allons voir la suite de comment entrer dans une nouvelle saison. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les poser ci-dessous et si vous avez un témoignage, à me le dire également. Que Dieu vous bénisse. À très très bientôt. Vous êtes l'armée de Dieu. Alléluia. À bientôt. Tu fais toutes choses nouvelles. Tu fais toutes choses nouvelles. Aujourd'hui et à jamais, ton amour est sans fin. C'était